Bonjour, comment ça va? Alors aujourd'hui, vidéo et 60e vidéo de ma série des 100 conseils en 100 vidéos. Aujourd'hui, je suis à Buenos Aires, donc là je suis dans un hôtel à Buenos Aires pour le week-end, pour profiter du week-end férié en Argentine, puisque nous aussi nous avons le pont pour ce week-end. Donc aujourd'hui, je voudrais revenir sur un thème que j'aime beaucoup, qui est le copywriting. Donc le copywriting, j'en ai un peu parlé déjà dans mes vidéos, c'est tout ce qui touche à la rédaction au niveau du marketing. Dans le marketing, en fait, les idées sont très importantes et le design est très important, mais les mots et le choix des mots est vraiment un facteur de réussite aussi au niveau de ce qu'on souhaite faire. On souhaite que les gens prennent une action, soit achètent, soit décident de visiter une page internet, de prendre le téléphone et d'appeler une entreprise, des choses comme ça. Donc en fait le copywriting, c'est la partie de l'écriture qui prend en compte beaucoup de thèmes en rapport avec la psychologie aussi. Et ce sont des techniques qui permettent que les personnes permettent à aider les personnes à prendre des décisions commerciales. Et donc cette semaine, j'étais sur un site de mon hébergeur web, DreamHost, qui est une entreprise aux États-Unis. Et j'ai noté tout de suite en fait qu'ils utilisaient des techniques de copywriting, parce qu'ils utilisaient la technique de montrer les bénéfices d'un produit ou d'un service plutôt que de montrer les caractéristiques. Alors par caractéristiques, on peut prendre comme par exemple pour une voiture, de dire qu'une voiture a tant de chevaux fiscaux ou qu'une voiture a 6 vitesses, de reprendre ces choses-là qui en fait au jour le jour pour la personne qui conduit, c'est pas nécessairement ce qui va lui permettre sa vie, ça va pas lui changer grand-chose. Par contre, cet même aspect, de le présenter comme un bénéfice, donc par exemple pour une voiture, de parler de l'économie d'essence par rapport aux vitesses. Et là, donc pour l'hébergement des sites web, c'était par exemple de dire qu'il y avait le taux de présence en ligne, de uptime, ça s'appelle en anglais, qui est de 100%. Alors, qu'est-ce que ça correspond pour quelqu'un qui a une page web? Ça ne veut pas dire grand-chose, parce que c'est assez technique. Et en fait, donc, ce même petit tableau, il y avait les bénéfices. Et le bénéfice, c'était que votre site internet, il est actif jour et nuit. Il n'y a pas de moment où la connexion ne se fait pas. Donc ça, c'était de montrer l'importance de cet aspect-là, de le présenter comme un bénéfice. Et c'est un exercice très intéressant. Et c'est pas toujours fait, même au niveau du marketing. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment plus parlant pour un consommateur, pour quelqu'un qui cherche une solution à ses problèmes. C'est beaucoup plus parlant d'expliquer les bénéfices plutôt que de parler des caractéristiques. Les caractéristiques, c'est tellement technique qu'au final, les caractéristiques, c'est juste une liste de critères et qui n'ont pas le même pouvoir de persuasion ou de pouvoir permettre à une personne de prendre une décision par rapport à ça. Donc je trouvais ça très intéressant, et c'est intéressant aussi de le noter justement maintenant. Ça, c'est quelque chose que je peux conseiller à tout le monde, quand on regarde une page web, de voir s'il y a cet aspect de présenter les bénéfices plutôt que les caractéristiques. Donc voilà, c'est de ce dont je voulais parler aujourd'hui dans ma vidéo numéro 60. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sabine, je suis consultante en marketing et j'aide des femmes qui vivent dans le monde entier à pouvoir développer leurs projets en ligne et pouvoir vivre de ça et leur permettre de continuer à vivre à l'étranger. À bientôt!